bonsoir tout le monde, bonsoir les gens dans la salle. Je veux saluer aussi les gens à la maison. Alors, d'abord, avant de débuter l'Assemblée de la ville de Sorel-Tracy, de ce soir, je vais vous faire une déclaration suite à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC du 2 octobre dernier, afin de mieux comprendre la position du Conseil. Donc, chères Sorelloises et chers Sorellois, le Conseil de ville et moi, nous profitons de l'Assemblée de ce soir pour revenir sur la position unanime que nous avons adoptée la semaine dernière en séance extraordinaire, les deux aspects régionaux importants dans nos relations avec la MRC Pierre de Sorel, soit le secteur culturel régional et le développement agroalimentaire. Cette décision ne s'est pas prise à la légère et résulte de l'urgence qu'il y avait à refuser une nouvelle embauche à la MRC pour le plan de développement de la zone agricole que l'on considère inapproprié dans la forme proposée. Donc, vous comprendrez qu'on a demandé d'en discuter d'abord. Alors, vous allez comprendre la suite à la lecture de mon texte. Encore une fois, alors, ce sont les contribuables de la ville de Sorel, la ville-centre, la ville de Sorel-Tracy, qui auraient eu à payer le gros de la facture sans justification et sans tenir compte du bilan négatif de ces deux activités pilotées par la MRC. Essentiellement, depuis l'adoption du plan stratégique de la ville de Sorel-Tracy en janvier dernier, les élus de Sorel-Tracy sont parvenus à la conclusion qu'à titre de ville-centre de la MRC de Pierre de Sorel, nous possédons dans notre structure organisationnelle des services et des ressources spécialisées que vous payez déjà, d'abord en planification et développement du territoire, et deuxièmement en développement économique, agricole, de la culture et des loisirs. Ce que votre conseil de ville et votre maire ont clairement exprimé à la MRC, ce n'est pas de couper aveuglément, c'est d'éliminer le chevauchement et les dédoublements en matière de financement, de compétences et de ressources entre la ville de Sorel-Tracy et la MRC. En clair, c'est ce que l'on a dit à la MRC, c'est que les payeurs de taxes de Sorel-Tracy ne veulent plus payer à deux places pour les mêmes choses. Ce que l'on dit, il faut être plus efficace dans la façon d'emmener nos projets. À cet effet, nous avons tendu la main aux municipalités rurales pour discuter avec eux, ensemble, la possibilité de développer des ententes intermunicipales avec la ville-centre pour assurer ensemble le développement de notre région. Au cours des 2 dernières années, nous avons tenté à plusieurs reprises de provoquer des occasions de discussion afin de changer nos modèles de fonctionnement avec la MRC. La MRC a toujours dit non à nos tentatives de discussion. Selon eux, tout va bien. Tout va bien tant et aussi longtemps que Sorel-Tracy se tait et qu'elle paie plus de 60 % du total des factures. Afin de bien comprendre notre position, je vous rappelle que la ville de Sorel-Tracy possède des équipements et possède aussi des structures déjà en place, entièrement payées par vous. Mentionnons principalement des bibliothèques, des salles d'exposition, le marché des arts des jardins et la salle de spectacle qui est administrée par Azimut Diffusion, la Société historique Pierre de Sorel et la Maison de la musique. On a même une politique d'acquisition d'œuvres d'art, des spectacles gratuits dans les parcs, l'harmonie Calixa-la-Vallée et le centre des aînés au fil des ans, ouvert à tous, et quand je dis à tous, sur l'ensemble des gens de la MRC Pierre de Sorel. Vous conviendrez que la ville de Sorel-Tracy bénéficie d'une offre généreuse et suffisante en culture, mais aussi dans les sports, dans les loisirs, une offre qui profite également aux municipalités rurales de la MRC et à leurs citoyens. Toutefois, nous souhaitons revoir notre participation globale en culture, ce qui permettra de faire rayonner et positivement nos artistes régionaux. Pour ce qui est du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, c'est la même chose et le même principe. Nous avons des ressources dédiées à notre projet de complexe portuaire et le secteur agroalimentaire est un des principaux créneaux de développement ciblé. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. C'est pourquoi nous tenons à créer un nouveau modèle, une façon de faire plus efficace
et plus économique avec la MRC. Il y a dans notre grande région des ressources compétentes qui souhaitent être mises à contribution de façon plus efficace avec qui nous avons déjà amorcé des discussions. M. Salva dit avoir été surpris de la résolution de notre Conseil sur la culture et le PDZA. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le soir où nous devions débattre de cette résolution à la MRC, en assemblée extraordinaire, je vous le rappelle, je me suis retrouvé seul avec 2 collègues maires, soit le maire de Saint-Ours, Sylvain Dupuis, et le maire de Saint-Roch, Alain Chapdelaine. Le préfet, le soir même, il nous a informé qu'il n'y aura pas quorum et du fait qu'il n'y aura pas d'assemblée. Alors, de toute évidence, les maires absents et le préfet avaient déjà fait le choix de se réunir entre eux dans une salle de danse à Saint-Robert, plutôt que d'honorer leur responsabilité d'élus et de permettre à la ville de Sorel-Tracy et aux autres municipalités d'avoir une réelle possibilité d'exprimer leurs doléances. Cette réaction est d'autant plus désolante que c'est Sorel-Tracy, avec vos taxes, chers amis, qui défraient à plus de 60 % leur salaire comme membres de la table des maires de la MRC. Le préfet et maire de Saint-Robert accusent votre conseil et votre maire de Sorel-Tracy de manquer de vision régionale. Quelle insulte envers les contribuables sorellois. J'aimerais lui rappeler que vous présentez plusieurs factures qui sont entièrement payées par les contribuables de Sorel-Tracy et qui profitent à l'ensemble des citoyens de la MRC. Et voici quelques-unes. À titre d'exemple, vous savez que le transport collectif régional, Sorel-Longueuil, par année, le fonctionnement, c'est 1,5 million et la MRC contribue avec 0 $. La Société historique Pierre de Sorel, un organisme pour les archives régionales, par année, nous supportons cet organisme à 100 % pour 75 000 $ et la MRC, 0 $. La salle de spectacle régionale, Maison des Arts des Jardins, vous connaissez tous, en investissement lors du projet, Sorel-Tracy y a mis plus de 2 millions. La MRC, 0 $. Azimut Diffusion, qui est l'organisme porteur, un organisme culturel régional reconnu par le ministère de la Culture. Par année, on supporte l'organisme dans ses opérations au coût de 220 000 $ par année et la MRC, 0 $ toujours. L'aéroport de Sorel-Tracy, qui est à Saint-Robert, un aéroport considéré comme étant régional, 60 000 $ par année supporté par la ville de Sorel-Tracy, la MRC, 0 $. La Société de l'agriculture de Richelieu, on l'a vu cette semaine, en investissement lors d'un projet important, 350 000 $ que la ville de Sorel-Tracy a mis. La MRC, 0 $. La Marina de Sorel, un parc nautique régional, 500 000 $, un demi-million en investissement que Sorel-Tracy a mis et la MRC, 0 $. Sorel-Tracy contribue aussi, en plus du financement régional, sur différents organismes. Je vous en nomme quelques-uns. Le CLD Pierre de Sorel, Stacar, Transport collectif et adapté, le réseau cyclable La Sauvagine, l'Office du tourisme, Taxibus, et en plus, le dernier, projet important, Parc éolien Pierre de Sorel. Il faut aussi souligner que c'est grâce à la contribution de nos citoyens que les jeunes des municipalités rurales de la MRC, ils ont accès maintenant à nos équipements sportifs ou culturels et les inscriptions au hockey, au soccer et d'autres services supralocaux au même tarif que les jeunes de notre ville. Et tout ça, c'est grâce à l'entente qu'on a pris avec eux, supralocaux, pour rendre disponibles nos infrastructures à nos jeunes, sans qu'ils aient des prix supplémentaires à payer. Alors, de façon générale, les contribuables de Sorel-Tracy paient annuellement, à même leurs taxes, un montant de 6 millions de $ à la MRC. Ça représente plus de 60 % du budget total de la MRC. Cette MRC qui ne cesse de demander encore et toujours à la Ville-Centre de payer pour toutes sortes de projets, qui donnent un peu
ou pas de résultats, comme, à titre d'exemple, le PDZA, qui se résume à un bottin téléphonique agricole et un passeport avec des coupons rabais, Foodies, que vous avez vu, plutôt que de mettre de l'avant la priorité principale de ce projet, soit d'attirer, consolider ou développer de nouveaux marchés de transformation alimentaire sur le territoire. Le site Toqué de Culture que nous avons fermé dernièrement parce qu'il n'attirait à peine de visiteurs par mois. La trousse pédagogique historique, initiée en 2016 et qui demeure toujours incomplétée. Les 5 gardiens qui avaient été contestés par les maires de la MRC et que Sorel-Tracy avait couvert le manque à gagner afin d'éviter l'annulation du projet. Le projet de marketing territorial fait à marque, où 80 000 $ déjà ont été engouffrés sans résultat. Et quoi encore? Alors clairement, contrairement aux villes, la MRC n'envoie pas de compte de taxes. La MRC, elle facture les municipalités. Elle ne donne pas trop d'explications, alors qu'elle ne fait qu'additionner et additionner les demandes budgétaires. Nous questionnons les façons de faire de la MRC et si nous nous sommes retirés du PDZA et de la politique culturelle régionale actuelle, c'est simplement parce que c'était, à notre avis, inefficace, trop coûteux, avec des projets souvent mal évalués, sans véritable impact pour les citoyens. Notre position est claire et nous sommes convaincus que l'argent des taxes des Sorellois et des Sorelloises peuvent être mieux gérés tout en générant plus de richesses sur notre territoire. C'est dans ce contexte que nous demandons formellement à la table des maires de la MRC de s'asseoir et de réfléchir avec les représentants de la Ville-Centre pour discuter d'un modèle de fonctionnement différent, plus efficient et plus respectueux de la capacité de payer des contribuables de la Ville-Centre qui est Sorel-Tracy. D'autre part, il faut dénoncer l'appétit excessif de la MRC qui voudrait que les profits de Parc éolien Pierre de Sorel retournent entièrement à la MRC, alors que les contribuables de Sorel-Tracy ont cautionné ce projet à la hauteur de plus de 60 %. Je le répète, le modèle actuel de la MRC est insoutenable financièrement pour les contribuables sorellois. Chaque fois que la MRC augmente ses coûts, la Ville-Centre se doit de réduire dans ses services rendus à ses citoyens afin de s'acquitter de sa facture auprès de la MRC, tout en contrôlant les augmentations de taxes de ses contribuables. Je vous rappelle que nous avons des projets importants pour la région, comme celui du complexe portuaire, qui bénéficieront à l'ensemble du territoire et de ses citoyens. Les 11 autres municipalités de la MRC ont besoin d'une ville-centre forte. Aussi, nous tendons à nouveau la main aux maires de la MRC pour discuter d'autres modèles de fonctionnement et de gestion comme de véritables partenaires en ce qui a trait au développement économique, touristique, culturel, sportif et des loisirs. Les contribuables sorellois et ses élus ne sont pas des pourvoyeurs de fonds pour la MRC. Aux maires de la MRC, mais je dis au travail et que l'on discute en adulte. Alors, en conclusion, les citoyens et les citoyennes de Sorel-Tracy ont choisi un maire et 8 conseillers et conseillères en 2017 pour défendre leurs intérêts. Ce que l'on a fait le 30 septembre dernier, en adoptant une résolution, c'est protéger l'argent de nos contribuables et nous continuerons de le faire avec rigueur, détermination et fierté. Alors, vous savez que cet après-midi, j'ai parlé avec le préfet Salva et j'ai demandé une rencontre à huis clos avec tous les maires afin de discuter de ces problématiques. Alors, je vous dis merci de votre attention, puis je vous informe que mes collègues m'ont clairement manifesté l'intention de
de commenter la décision du Conseil. Alors, je ne sais pas qui aimerait commencer. Madame Ouellette. Alors, je vous donne la parole, Madame Ouellette. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Je constate que la MRC n'est pas habituée de se faire dire non. Pourtant, pendant les 10 dernières années, la Ville-Centre a travaillé, collaboré et payé pour plusieurs projets régionaux. Certains faisaient rayonner toute la région, tandis que d'autres étaient plus spécifiques à la ruralité. La Ville-Centre, dans un esprit régional, a joué son rôle. Par contre, j'invite les maires de la MRC, dans un souci d'efficacité et d'efficience, à s'asseoir ensemble pour revoir le mode de fonctionnement et de gestion de la MRC, pour le plus grand bien, non seulement des citoyens de Sorel-Tracy, mais aussi pour tous les citoyens de la MRC. Personne ne gagne en dénigrant la Ville-Centre. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Ouellette. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Madame Labelle? Oui, allez. Oui, merci, Monsieur le maire. maire. Madame Labelle. Je tiens à dire que la Ville de Sorel-Tracy et la MRC, doivent se parler et discuter ensemble de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. La MRC doit tenir compte de la capacité de payer des contribuables de la Ville-Centre et a l'obligation d'exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence. Et pour ce faire, les conseillers régionaux doivent tous être présents autour de la table à la MRC à chaque discussion. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Labelle. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Monsieur le maire. Monsieur Guévremont, allez-y. Je vais aller avec ce que Mme Labelle disait. Il faut rétablir les ponts entre nous. Puis effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins. Exact. Partir de la discussion sur les compétences de base de la MRC serait une approche qui mérite d'être évaluée. La région est sur une bonne lancée. Il faut éviter de nous diviser puis reconnaître le leadership que doit exercer la Ville-Centre sur la région, Monsieur le maire. Merci, M. Guévremont. Quelqu'un d'autre? Oui. M. Picard? Oui, Monsieur le maire. Bonsoir. Personnellement, je crois que le modèle régional de la MRC devrait être revu pour justement éviter les doublons dont on parle depuis plus d'une semaine, sans toutefois nuire aux municipalités de la MRC. Donc, je me pose deux questions, à savoir, est-ce que la Ville de Sorel-Tracy, avec ses services en culture et en développement économique, pourrait aider les autres municipalités de la MRC? Et est-ce qu'on doit revoir le fonctionnement de nos supralocaux et y inclure de nouveaux services? Monsieur le maire, je vous invite avec vos 11 collègues de la MRC à discuter de ces enjeux et surtout de collaborer. Merci, Monsieur le maire. C'est pris en note. Alors, quelqu'un d'autre aimerait commenter? Oui, Monsieur le maire. Monsieur le maire? Merci. Allez-y. Il m'est difficile, Monsieur le maire, de constater que le préfet de la MRC, maire de Saint-Robert, veut s'attribuer le leadership régional tout en dédoublant certains services déjà existants à la ville de Sorel-Tracy, tels que la culture et le plan de développement de la zone agricole. Pour ma part, je crois que M. Gilles Salva aurait beaucoup de difficultés à convaincre la population de Sorel-Tracy d'être leur porte-parole, car il ne faut surtout pas oublier que les citoyens et les citoyennes de la Ville-Centre paient déjà plus de 60 % du budget de la MRC Pierre de Sorel. Enfin, Monsieur le maire, je profite de l'occasion pour vous réitérer mon appui. Merci beaucoup, M. le maire. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Oui, Monsieur le maire. M. Mondeau, oui. Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai donné mon appui, comme tous mes autres collègues du Conseil, à la résolution visant à cesser le financement du PDZA et de la politique culturelle de la MRC pour la simple et bonne raison que les résultats n'étaient pas au rendez-vous et qu'il faut éviter les dédoublements pour ce qui est du financement. Nous avons déjà les ressources à la ville de Sorel-Tracy pour assurer ce genre de service et dans l'intérêt de la grande région de Sorel-Tracy. Dans ce contexte, je crois qu'il serait plus avantageux d'investir ces argents à d'autres priorités en termes de services pour nos citoyens. C'est tout, Monsieur le maire. C'est tout, M. Mondeau? Parfait. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Oui, moi, M. Monsieur le Lavanès? maire. Oui, allez-y. Monsieur le maire, une des choses que je retiens de votre exposé, c'est que nous, à la ville de Sorel-Tracy, nous envoyons quand même 6 millions de dollars de nos taxes à la MRC à chaque année. C'est quand même assez incroyable. Mais il faut avouer que la grande majorité des programmes fonctionnent très bien. Par contre, il y en a 2 en ce moment qui se dédoublent. Nous allons donc tout simplement nous retirer de ces 2 projets de la MRC qui, ainsi, nous fera économiser à nous, les citoyens de Sorel-Tracy, plusieurs dizaines de milliers de dollars qui pourront être réinvestis dans notre municipalité. Voilà, Monsieur le maire.
Merci, M. Lajeunesse. Puis, un fait important. La MRC, et ça, on ne le dit jamais assez, les 11 autres municipalités peuvent continuer de se donner ce service-là, se l'offrir, puis garder les ressources en place. Nous, ce qu'on dit, on se retire du financement comme on n'est pas partie prenante dans différents autres services à la MRC. Alors, merci, monsieur. C'est complet pour votre commentaire? Je vais... Patrick, j'imagine, je vais donner la parole à M. Péloquin. Merci. Allez-y. Alors, c'est sûr que les résolutions qu'on a passées lundi dernier ont fait réagir beaucoup de gens. Mais je veux quand même dire que ces résolutions-là, c'est pas parce que nous, la Ville de Sorel-Tracy, on a un manque d'intérêt par rapport au développement régional. La preuve de ça, c'est que justement, par exemple, le comité de la politique familiale et aînée sur lequel je siège, bien, on travaille très fort, puis on est en train de développer une politique de développement social. En tout cas, on espère aller dans ce sens-là. Puis, ça va de soi que ça va dans un développement régional. Puis au niveau de la culture, bien, c'est pas un désintérêt au niveau de la culture. Au contraire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on finance de nombreuses activités à caractère régional, comme le JIPFest ou encore le soutien aux organismes qui ont un rayonnement régional, comme la Maison de la culture et l'Azimut Diffusion. Puis c'est pas non plus parce qu'on a un manque d'intérêt envers le développement agricole. On soutient, comme vous l'avez dit tout à l'heure et bien démontré, la Société d'agriculture Richelieu. C'est plutôt dans la façon de faire les choses. Pour le PDZA, c'est pas nous qui le... Bien, on l'a dit dans notre financement, mais ça a quand même été dit aussi par Alain Baudin, qui est commissaire agricole depuis 2008. Alors, c'est quand même quelqu'un qui est bien impliqué dans le milieu. Et il dit, dans le fond, c'est un peu inutile d'aller dans ce sens-là. Après tout, on a des ressources comme M. Baudin, et on a également des ressources comme M. Tivierge, qui est notre commissaire industriel. Alors, pourquoi ne pas les consulter au lieu de faire une embauche supplémentaire? Au niveau de la culture, la politique culturelle a eu de nombreux succès, comme par exemple Fou de l'art. D'ailleurs, c'est un projet que nous poursuivrons sur notre territoire. J'ignore si les délégués régionaux de la MRC vont pouvoir aller dans ce sens-là. Le concours également Capture ton patrimoine, qui est un beau succès. Évidemment, je vais vous parler de la trousse pédagogique, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui est en chantier quand même depuis 2016. Alors, en 2016, là, ça va bientôt faire 4 ans, en mois de mars prochain, que c'est un projet qui est en chantier. Je sais quand même qu'il y a des circonstances, là, avec un départ. Puis, mais lors des 2 dernières années, nous avons seulement eu 2 rencontres au niveau de la trousse pédagogique. Et on est passé d'un budget de 34 000 en entente de développement culturel. Et là, les derniers chiffres qu'on a, on est rendu à un budget, en tout cas une demande de budget de 147 000 en confiant le développement de la trousse à une firme qui arrive ça. C'est quand même plus de 100 000 de différence. Alors là, c'est un peu trop pour un projet qui devait entrer dans un budget de 34 000. Alors, en bref, si la rigueur budgétaire nous amène à décider des meilleures solutions pour le développement de notre ville, il en va de même pour le développement régional. Alors, il est temps de revoir nos interventions sur le territoire régional, à l'exemple de ce que nous faisons avec le comité de la politique familiale et des aînés. Alors, soyons responsables et, par-dessus tout, partenaires. Nous pouvons appuyer davantage la culture régionale et le territoire agricole, mais il suffit à chacun de faire sa juste part. C'est complet, M. Péloquin? Oui. Parfait. Merci. Donc, maintenant, on va débuter notre assemblée. Alors, tout le monde a son ordre du jour? Alors, ça va nous prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour à 1.1. Oui, M. le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. Tel que soumis, M. Péloquin le propose. Est-ce que vous avez un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Mondeau. On va passer au point 2 maintenant. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 septembre et des séances extraordinaires du 23 et 30 septembre 2019. La proposition nous est faite par Oui, M. le maire. Picard. Je vous écoute. Je propose que le greffier soit dispensé de donner lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 septembre 2019 et des séances extraordinaires des 23 et 30 septembre 2019 et que ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. Merci, M. Picard. Proposé et appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Maire. On poursuit maintenant le point 3. Alors, c'est la section 3, c'est rapport au conseil, devrais-je dire. 3.1 d'abord, c'est le procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme du 25 septembre 2019, proposé par... Donc, Monsieur le Madame maire, je Ouellet. propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 septembre 2019 et les recommandations contenues au dit procès-verbal soient acceptées. Merci, Mme Ouellet, pour la proposition. Qui appuie? Je l'appuie, M. le maire. M. Guévremont. 3.2 maintenant, le procès-verbal du comité du patrimoine du 11 septembre 2019. Oui, M. le maire. Alors, je propose que le procès-verbal de la réunion du comité du patrimoine tenue le 11 septembre 2019 et les recommandations contenues au dit procès-verbal soient acceptées. Alors, acceptez-t-elle? Alors, qui en fait l'appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Lajeunesse. Section 4, maintenant, les points 4, administration financière, à 4.1. Donc, on va devoir adopter les comptes à payer. La proposition nous est faite Oui, M. le maire. par M. Mondou. Je propose que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 19 septembre au 3 octobre 2019, totalisant 2 640 904 et 78 sous et apparaissant à la liste en date du 3 octobre 2019, soumise par la trésorière. Parfait. La proposition nous est donnée par M. Mondou. Qui appuie? Je l'appuie, M. le maire. M. Guévremont. Maintenant, 4.2, c'est la liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 proposés par... Donc, Monsieur le maire, je Madame propose Ouellet. que le Conseil approuve les transferts budgétaires et ce, conformément à l'article 9.5 du règlement 2255 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de pouvoir de la Ville de Sorel-Tracy. Merci, Mme Ouellet. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Labelle. Merci, Mme Labelle. Donc, on serait rendu à 4.3, l'affectation d'un montant de 100 000 provenant de fonds de parc pour les travaux d'aménagement au parc du Versant. La proposition nous est faite par Mme Ouellet, c'est dans votre quartier? Effectivement, Monsieur le maire. Alors, vous en faites la Donc, proposition? oui. À 4.3. Juste un moment. Pardonnez-moi. Pas de souci. Donc, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 100 000 provenant du fonds de parc afin de financer le coût des travaux d'aménagement au parc du Versant. Merci. Maintenant, la proposition des effets. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Péloquet. L'affectation maintenant d'un montant de 72 000 pour les travaux de mise à niveau du système de chauffage, de ventilation, d'air climatisé pour le bâtiment du 170 rue Victoria, ce qu'on appelle, nous, le garage municipal. La proposition nous sera faite Oui, par M. M. Maher. Allez-y. Oui, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 72 000 provenant de l'excédent accumulé affecté afin de financer le coût pour les travaux de mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé pour le bâtiment situé au 170 rue Victoria. Merci. Qui appuie cette résolution? Je l'appuie, M. le maire. M. Guévremont. 4.5, l'affectation d'un montant de 48 000 cette fois-ci pour les travaux de mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé, comme on a dit tantôt. Donc, qui en fait la proposition de Je vais le l'affectation? proposer, du M. montant? le maire. Oui. Alors, je propose que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 48 000 provenant de l'excédent accumulé affecté afin de financer le coût pour les travaux de mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé pour les bureaux administratifs du service des loisirs au centre culturel. Alors, c'est fait pour ce qui est de la proposition. Qui est l'appui? Je vais l'appuyer, M. le Madame maire. Labelle, merci. Renouvellement maintenant du contrat avec l'Agence de sécurité, alors, qui est du 15 du 11 2019 au 14 novembre 2021. À 4.6, la proposition nous sera faite par M. Mondou. Oui, M. le maire, je propose que le contrat de service d'agence de sécurité octroyé à Gestion Pergebec Incorporée, faisant affaire sous la raison sociale de sécurité, investigation, qualité, soit renouvelé pour une période additionnelle de 2 ans au coût soumissionné, soit du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020, 166 342,80 sous, taxes non comprises, et du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2021 au montant de 171 366 taxes non comprises. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci, M. Mondou. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Olivier Picard.
4.7, l'autorisation de parade de jour, c'est-à-dire pour la parade du jour du souvenir, devrais-je dire. Elle se fait de jour aussi, bien entendu, une parade de jour. Et puis, qui est une demande de la Légion canadienne filiale 117, proposée par... Oui, M. le maire. M. Péloquin. Alors, je propose que le Conseil autorise la Légion royale canadienne filiale 117 à tenir le dimanche 10 novembre 2019 à compter de 13h une parade dans le centre-ville de Sorel-Tracy à partir du centre Sacré-Cœur, par la suite emprunter les rues Hôtel-Dieu, direction Élisabeth, Charlotte Duroy, le pont Turcotte et la rue Désirée jusqu'à la rue du Souvenir afin de commémorer la mémoire des disparus des guerres de 1914-18, de 39-45 et de 50-53, ainsi que toutes les missions des Nations unies. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer des barricades, soit 2 à l'intersection des rues Prince et Charlotte et 2 autres à l'intersection des rues Roy et Charlotte. Qu'un système de sécurité soit prévu par le comité organisateur pour cet événement, que la Ville de Sorel-Tracy autorise le versement d'une assistance financière au montant de 500 $ à la Légion royale canadienne filiale 117 pour le jour du souvenir et que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci, M. Péloquin. Et l'appui nous viendra... Je vais l'appuyer, M. le maire. De Mme Ouellet. C'est noté, M. le greffier. L'administration générale maintenant, à 5.1. Donc, c'est la demande au ministre de la Justice, nomination d'un percepteur des amendes et d'un juge de paix, alors fonctionnaire CM2, auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy. Alors, qui en fait la proposition? M. le maire? Oui, M. le maire. Allez-y, on fait dans Je la lecture. propose que demande soit faite au ministre de la Justice de révoquer les titres de percepteur des amendes et de juge de paix fonctionnaire CM-2 attribués à Mme Mélanie Fournier auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy et de nommer Mme Stéphanie Savard-Caron à titre de percepteur des amendes et de juge de paix fonctionnaire CM2 auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Mondou. Merci, M. Mondou. Désignation maintenant de la personne chargée d'administrer l'établissement Curling Aurel Racine. Donc, c'est à 5.2. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard, allez-y. Je propose que Mme Catherine Pelletier, coordonnatrice et responsable du Curling Aurel Racine, soit désignée à titre de personne chargée d'administrer le Curling Aurel Racine, situé au 3010 Place des Loisirs à Sorel-Tracy, et ce auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Parfait. Merci, M. Picard. C'est la proposition. Est-ce que vous avez un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajeunesse appuie cette résolution. Alors, c'est fait. Maintenant, la 5.3, c'est la nomination d'un représentant de la Ville à la coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves. Donc, cette résolution nous est demandée par... Donc, Madame Ouellet. M. le maire, je propose que le Conseil nomme M. Olivier Picard, conseiller du district numéro 1, Bourg-Chemin, à titre de représentant de la Ville de Sorel-Tracy à la coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves. Parfait. Alors, la proposition est faite. Est-ce que vous avez un appui? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Parfait. Puis, M. Picard, vous acceptez? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, c'est complet à 5.3. 5.4, maintenant, c'est l'adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Sorel-Tracy. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Madame Labelle, oui. Je propose que le plan de sécurité civile de la Ville de Sorel-Tracy, préparé par M. Claude Giguère, directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy et coordonnateur de la sécurité civile, soit adopté. Que le responsable de la sécurité civile, M. Roger Lamanque, en collaboration avec la firme Prudent Groupe Conseil, soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la Ville de Sorel-Tracy, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Parfait. Merci beaucoup, Mme Labelle. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajeunesse. 5.5, maintenant, l'adoption du plan de mise en œuvre, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, qui est révisé, de la MRC de Pierre de Sorel, qui nous a été présenté la semaine dernière. Qui en fait la proposition? Donc, M. le Madame maire, je Ouellet. propose que le Conseil de la Ville de Sorel-Tracy adopte le plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC Pierre de Sorel, tel que transmis, et qu'une copie certifiée, conforme de la présente résolution, soit transmise à la MRC de Pierre de Sorel dans les meilleurs délais.
Merci. Madame Ouellette, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Mondeau. 5.6, maintenant, la modification de la structure organisationnelle et l'ouverture d'un poste de technicien ou de technicienne en approvisionnement permanent, à temps complet, oui, c'est-à-dire, OK, on recommence au service des finances, excusez-moi, 5.6. Donc, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur La Jeunesse le propose, qui appuie? Alors, je propose que le Conseil autorise l'ouverture d'un poste permanent de technicien en approvisionnement au service des finances. Et voilà, c'est fait. Qui appuie maintenant? Je vais l'appuyer. Monsieur Péloquin. Alors, on serait rendu à 5.7. L'adoption du premier projet de règlement 2448 concernant des modifications au plan d'urbanisme numéro 2221 et du règlement de zonage 2222, du règlement de lotissement 2223 et du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale du numéro 2226 dans le but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires déjà faites, l'objet d'une approbation par le conseil municipal. Donc, à 5.7, qui en fait la proposition. Donc, Monsieur le maire, tout ça pour dire que c'est un projet omnibus. Omnibus, comme on fait 2 fois par année. C'est ça. Donc, je propose que le premier projet de règlement numéro 2448 soit adopté tel que présenté par le greffier et qu'une assemblée de consultation publique soit tenue par ce conseil le 21 octobre 2019 à compter de 19 h. Merci. Madame Ouellette, est-ce que vous avez un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Labelle en fait l'appui. Parfait, ça termine 5.7. Alors, on descend plus bas à 5.8 maintenant, c'est le dépôt et lecture du certificat du greffier, donc pour le règlement de zonage 2444. Donc, c'est seulement qu'un dépôt, donc il n'y aura pas de proposeur ni d'appuyeur. Alors, Monsieur le greffier, vous recevez le dépôt. Vous avez un petit mot à nous dire? Oui. Alors faites-en lecture. OK, parfait, allez-y. Donc, le 2 octobre dernier, s'est tenu à mon bureau un registre concernant une procédure d'enregistrement pour une demande de scrutin référendaire, donc concernant le règlement 2444, modifiant le règlement de zonage 2222, dans le but d'autoriser l'usage, séchage et transformation de cannabis dans la zone P03929, donc l'ancienne prison de Sorel. Le nombre de demandes requises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire pour l'adoption de ce règlement était de 39. 24 personnes habilitées à voter sont venues signer le registre. Donc, de ce fait, le dit règlement a été approuvé par les personnes habilitées à voter et la tenue d'un scrutin référendaire n'est pas nécessaire. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Donc, on poursuit. Alors, le dépôt, c'est 5.8. On va aller, c'est-à-dire au 5.9, le droit de premier refus pour la vente du lot de 3 468 044. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur le maire, Oui, pardonnez-moi, je vais me retirer de cette décision, s'il vous plaît. OK, Merci. vous retirez. Oui. Parfait, Monsieur le greffier, vous allez noter au procès-verbal. Donc, la proposition nous sera faite? Oui, Monsieur le maire. Oui. Considérant que le Conseil, lors du comité administratif du 20 avril 2009, adoptait la résolution numéro 0904-117C afin d'autoriser la vente du lot de 3 468 044 situé sur la rue des Chantiers dans le parc industriel Joseph-Simard à M. Jacques Fréchette. Considérant que ce dernier souhaite le vendre à une tierce personne, considérant que ce lot n'est pas construit, je propose que le Conseil confirme que la Ville de Sorel-Tracy n'entend pas refaire l'acquisition du dit lot et que, de ce fait, le propriétaire actuel peut le vendre à un tiers. Alors, c'est très clair. M. Picard, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. C'est terminé pour le 5.9. 5.10, maintenant, c'est l'autorisation de signature. Le bail avec M. Yannick Laforêt. Alors, les cases de stationnement sur la partie du lot 4 292 197 du cadastre du Québec. Qui en fait la proposition? Donc, Monsieur le maire, je propose que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy le bail à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et M. Yannick Laforêt pour la location de 16 cases de stationnement situées sur une partie du lot 4 292 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu. Que ce bail soit consenti pour un terme de 5 ans et 2 mois,
commençant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 décembre 2024, que le coût de location soit de 131,11 $, taxes non comprises par case de stationnement pour l'année 2019, et que ce coût soit majoré au 1er janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation fourni par l'Institut de la statistique du Québec pour l'année précédente. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Péloquin. C'est fait. Donc, on serait rendu maintenant à 5.11. Alors, le titre de la résolution, c'est le programme d'aide financière pour l'entretien de la route verte 2019-2020. Alors, c'est le coût d'intervention sur le réseau cyclable. Qui propose? Oui, M. le maire. M. Maire, vous avez fait la proposition. Allez-y. Merci. Je propose que le Conseil accepte le rapport sur les coûts d'intervention effectués par la Ville de Sorel-Tracy sur le réseau cyclable de la route verte, tel que soumis par M. David Gagné, ingénieur et directeur du service des travaux publics, en date du 20 septembre 2019. Merci beaucoup, M. Maire. Qui appuie cette Je vais résolution? l'appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Guévremont. 5.12, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 350 du boulevard Poliquin, proposé par Monsieur le maire, M. Péloquin. ouais, je propose que ce projet soit adopté tel que déposé. Tel que déposé et appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Labelle. 5.13 maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 20 de la rue Chevalier, bien entendu. Qui propose? Oui, M. le maire. M. Lahanès. Alors, je propose que ce projet soit refusé. Refusé. Est-ce que vous avez un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Guévremont appuie cette résolution. Alors, il a refusé tel que déposé. C'est ce qu'on Oui, tel comprend. que déposé. Alors, les gens auront qu'à recontacter Oui, puis revoir la façon de corriger la demande, ou modifier la demande, devrais-je dire. 5.14 maintenant, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour le 95 du chemin de Sainte-Anne, proposé par Oui, M. le maire. M. Maher. Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Merci, M. Maher. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellette. 5.15 maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 96 de la rue Georges. Alors, la proposition nous sera faite par... Oui, M. le maire. M. Mondeau, vous allez en faire lecture? Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé, conditionnellement ce que les fenêtres installées sur les murs latéraux soient abattants. Fenêtre abattant. Appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Labelle. 5.16, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 14 ainsi que le 16 de la rue de l'Acadie, proposé par M. le maire, M. Guévremont. je propose que le projet soit accepté tel que déposé, conditionnellement à ce que le garde-corps en fer forgé soit conservé. On conserve le fer forgé. Et appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. par Mme Ouellette. 5.17, demande de plan d'implantation pour le 184 de la rue du Prince, proposé par... Oui. Monsieur, Oui, parlez-vous. Excuse. Monsieur Lahanès, oui? je peux appuyer, je vais proposer. Ouais, ça, OK, allez-y. Alors, Mettez-les dans l'ordre ou dans le désordre. Alors, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Bon, M. La Jeunesse le propose et... Là, je vais l'appuyer, M. Vous le l'appuyez, maire. M. Montou. C'est bien noté, M. le greffier? Parfait. 5.18, demande de plan d'implantation, cette fois-ci pour le 105 de la rue du Prince, proposé par Oui, M. le maire. M. Mondeau. Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. tel que déposé. Et qui appuie cette proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Guévremont. Toujours un petit délai hein, avant de... Oui, C'est correct, il met du suspense. Oui. Demande de plan d'implantation maintenant pour le 32 de la rue Valois, proposé par Oui, Monsieur le maire. M. Picard. Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Merci, M. Picard. Donc, l'appui viendra. Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur La Jeunesse. Le 5.20, c'est l'autorisation pour la tenue de la Guignolée 2019. Donc, c'est une demande qui propose la demande pour la Guignolée. Donc, M. le maire, je Madame propose Ouellette. que le Conseil autorise la tenue de la Guignolée 2019 dans les rues de la Ville le dimanche 1er décembre 2019 entre 11h et 14h. Entre Que- 11h et 14h, oui. Oui. Pardon. Ah. Continuez, Mme Ouellette. Merci. Que le Comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel soit informé de la tenue de cet événement.
C'est complet. La proposition est faite. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Madame Labelle appuie. Donc, on serait rendu à 5.21. C'est une résolution pour la ville de Sorel-Tracy, ville alliée contre la violence conjugale. Donc, qui en fait la proposition? Monsieur le maire, Monsieur Guévron, allez-y. Faites considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Considérant que comme gouvernement de proximité, il a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Je propose que le Conseil déclare la ville de Sorel-Tracy ville alliée contre la violence conjugale. Alors, merci pour la proposition. Monsieur Guévremont, qui en fait l'appui? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Mondou. Donc, ça nous amène à 5.22, qui est le renouvellement de l'appui au projet des ateliers Je suis capable et ses partenaires, bien entendu, pour l'aménagement d'une forêt nourricière. Qui en fait proposition? Oui, Monsieur le maire. Monsieur Péloquin. Alors, je propose que la ville de Sorel-Tracy appuie les ateliers Je suis capable et ses partenaires dans leur démarche dans le cadre de l'appel de projet Cultiver l'avenir des jardins pour apprendre, initié par la Fondation d'entreprise Bell, en vue d'implanter un projet de forêt nourricière au 191 rue du Roi et de part et d'autre de la piste cyclable entre les rues Roi et du Prince. Que tout aménagement projeté associé à ce projet soit préalablement autorisé par la ville de Sorel-Tracy et que le Conseil autorise l'assistance technique de ses services municipaux lors des différentes étapes de ce projet, et ce, selon la disponibilité des ressources matérielles et humaines. Merci, Monsieur Péloquin. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer avec plaisir, Monsieur le Madame maire. Labelle. Alors, c'est fait. Maintenant, on serait rendu au point 7, c'est les règlements. Donc, à 7.1, c'est l'adoption du règlement 2444 concernant une modification du règlement de zonage 2222 de la ville de Sorel-Tracy, dans le but d'autoriser l'usage suivant, c'est le séchage, ça se dit mal, hein? Séchage et transformation du cannabis à certaines conditions dans la zone P03929. Donc, Monsieur le greffier, vous allez faire lecture maintenant de ce règlement. Donc, Monsieur le maire, essentiellement, le règlement 2444 venant modifier le règlement de zonage 2222 vient permettre de l'usage, séchage et transformation du cannabis, sauf la transformation de produits alimentaires, donc dans la zone P03929, qui est l'ancien secteur de la prison de Sorel. Et par cette modification réglementaire, on vient établir les marges avant, latérales et arrière, ainsi que les proportions espace-terrain bâti. Parfait. Merci, Monsieur le greffier, pour la lecture. Donc, on va adopter la résolution. Qui en fait la proposition à 7.1? Monsieur le maire. Monsieur Maher. Je propose que le règlement numéro 2444 concernant une modification du règlement de zonage numéro 2222 de la ville de Sorel-Tracy dans le but d'autoriser l'usage, séchage et transformation du cannabis à certaines conditions dans la zone P-03-929 soit adopté. Merci, M. Maher. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajeunesse. 7.2 maintenant, c'est l'adoption du règlement 2445 concernant une modification du règlement de zonage 2222, bien entendu, de la ville de Sorel-Tracy, dans le but d'autoriser l'usage pour habitation de type mixte et de retirer l'usage entreposage et services d'entreposage dans la zone C01-331. C'est l'agrandissement du bar laitier du 5970 chemin de Saint-Roch. Alors, qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Madame Labelle, allez-y, on vous écoute. Je propose que le règlement numéro 2445 concernant une modification du règlement de zonage numéro 2222 de la ville de Sorel-Tracy dans le but d'autoriser l'usage habitation de type mixte et de retirer l'usage entreposage et services d'entreposage dans la zone C01-331 soit adopté. Bon, merci pour la proposition, Madame Lebel. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Madame Ouellette. On serait maintenant rendu, ça termine le point 7.2, affaires nouvelles, on n'a rien. On est à la période de questions pour les gens de la salle. Donc, je vais inviter pour la première question Madame Corina Basseni. Madame Basseni, on va juste mettre en marche le microphone et puis vous allez pouvoir nous lancer vos questions. Bonsoir, Madame Basseni. Non, attendez, on va juste...
notre technicien va nous faire signe quand ça sera rétabli. Ça peut fonctionner maintenant? Madame Bastiani, on est Bonsoir. Oui, là, on vous entend. Bonsoir, Monsieur le maire. Écoutez, bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je suis venue le mois dernier pour plusieurs questions au sujet des quais Richelieu. Puis, vous aviez signifié le mois dernier qu'il n'y avait pas d'entente de ficelé, du moins, entre le centre... Un accord de principe. Bon, mais que l'entente n'existait pas. Vous avez ensuite mentionné dans les médias régionaux, là, au cours du mois dernier, que vous aviez l'intention de faire une amphithéose avec le Centre d'art contemporain du Québec à Sorel-Tracy, qu'on peut appeler le CAC, comme il se faisait appeler à Montréal. Est-ce que vous pouvez raconter aux citoyens, Monsieur le maire, c'est quoi une amphithéose, selon vous? Bien, en réalité, l'amphithéose, c'est une entente, une location d'un bail amphithéotique. Habituellement, c'est le nom que ça portait. Et puis, cette proposition qui nous est faite, bien, avec les discussions, le Centre des arts contemporains, notre greffier, M. Chevalier, alors c'est lui qui travaille le dossier. M. Chevalier, peut-être donner les fins détails de l'amphithéose. Juste donner une dernière précision, c'est que l'entente, c'est un accord de principe, parce que tant aussi longtemps que la contamination n'était pas faite par la Ville, on ne pouvait pas aller de l'avant. Et là, je vais laisser le greffier... Je peux sauver la salive à M. le greffier, parce que je connais l'amphithéose. J'en ai déjà travaillé une à Sorel-Tracy à l'époque avec le CTTEI, qui est une organisation qui était bien implantée dans le milieu. En fait, c'est un bail, comme vous l'avez dit, M. le maire, un bail amphidéotique qu'on appelle aussi une amphithéose, qu'il s'agit pour les parties, en particulier, puisque l'amphithéote, c'est le locataire, en fait, qu'on appelle ensuite l'amphithéote, qui se voit reconnaître un droit réel sur le bien qui lui est donné par bail. L'amphithéote est quasi propriétaire du bien qui lui est donné. C'est bien ça, Monsieur le greffier? Puis, ça vient du temps de Rome, là, c'est pas neuf comme idée. C'est un droit réel de jouissance appelé jus amphithéuticum, autrefois, qui conférait sur un bien appartenant à autrui. Elle ne s'établissait pas. Donc, ensuite, l'amphithéote, qui est le locataire, a le droit de louer, a le droit de reconstruire, et ce, pour 99 ans. Est-ce qu'on s'entend, Monsieur le maire, qu'on va tout être décédé dans 99 ans? Moi, avant vous, j'imagine? Mais je ne vous le souhaite pas nécessairement. Mais on s'entend que c'est de céder un droit de jouissance et de bien sur un bien commun sur 99 ans, que c'est comme d'hypothéquer, pour moi qui est riveraine, qui est face à vous hypothéquez mon patrimoine familial en cédant un bien qui est actuellement commun, en le cédant à un organisme. Est-ce que vous savez, M. le maire, que l'amphithéose a fait un grand débat à l'Assemblée nationale en 2017, à l'époque où M. Coiteux était ministre des Affaires municipales, qui a demandé le retrait, en fait, de l'amendement à l'amphithéose, parce que ça a fait un grand débat dans les affaires municipales, dans le scandale entourant plusieurs municipalités, l'amphithéose, parce que, comme je vous le répète, c'est de céder un bien commun à quelqu'un ou à un organisme. Puis, il a été convenu, en fait, à l'Assemblée nationale de retirer la modification de l'article. Pourquoi? Parce que les juristes de l'Assemblée nationale, M. le maire, avaient été en grève auparavant et que c'est un sujet trop complexe et que le ministère, soit dit en passant, devrait déposer, on attend toujours, un omnibus à cet effet et qu'il met en garde toutefois les municipalités d'utiliser la dite amphithéose. Je vous ramène ici. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Cité du savoir à Laval, M. le maire? Non. La Cité du savoir à Laval, l'Institut de la gouvernance des organisations publiques et privées a dissous en 2014 la Cité du savoir, car il qualifiait de société coquille la Cité du savoir, qui œuvrait dans un vacuum en matière de gouvernance publique et de reddition de comptes, et qui avait bien sûr une amphithéose avec la ville de Laval à l'époque du maire Gilles Vaillancourt. En fait, Monsieur le maire, moi, je m'inquiète. Je m'inquiète à savoir si le Centre d'art du musée, le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy est une société coquille, est un vacuum en matière de gouvernance publique et de reddition de comptes, qui siège sur son conseil d'administration. Est-ce qu'il y a un élu de Sorel-Tracy qui y siège? Est-ce qu'il y a un fonctionnaire de la ville de Sorel-Tracy qui y siège? Et normalement, une des suggestions de l'Assemblée nationale de l'époque, c'était d'aller en appel d'offres publiques pour une amphithéose, c'était de le rendre disponible aussi à la signature de registres citoyens. Donc, Monsieur le maire, s'il vous plaît, soyez exemplaire en matière de gouvernance publique dans ce dossier. Oui. Alors, merci pour vos bons conseils, Mme Bastiani. Est-ce qu'il y a trait le sujet de l'amphithéose? Est-ce que vous comptez demander des redditions de comptes au Centre d'art? Dans le moment, avec le Centre des arts contemporains du Québec, son implantation sur Sorel-Tracy, oui, il a un conseil d'administration.
il y a des personnes locales. Nous, il y aura un représentant qui sera sur place éventuellement. Mais il faut rappeler une chose, c'est que la Ville de Sorel-Tracy, le montant d'argent qu'elle met dans ce projet-là, c'est le montant qui est issu de l'incendie, donc le chèque de l'assurance. Et par la suite, l'ensemble du financement complet, le projet total, parce que vous savez que le projet est en 2 phases. La première étape, c'est 1,4 ou 1,5 million, là. Alors, le financement est complété. Quel est le siège social actuel du Centre d'art? Là, dans le moment, ils sont au 207, dans la petite maison de la famille. Combien la Ville de Sorel-Tracy loue le lieu au Centre d'art? Non, c'est un lieu qui a été prêté. Ils sont des squatteurs. Est-ce que c'est le seul organisme Non, de la Ville ils de sont pas Sorel-Tracy squatteurs. pour lequel il n'y a pas de bail, Monsieur le maire? Je vous explique, c'est qu'ils Oui, expliquez-moi. devaient occuper le bâtiment qui a été détruit il n'y a pas tellement longtemps, le bâtiment dans lequel ils vont lever leur projet. Puis étant donné l'état, la moisissure, l'état insalubre du lieu, alors on a cru bon ici le conseil de dire occupez temporairement le temps de lever votre projet. Ils n'ont pas de le bail. projet. Laissez-moi terminer, Mme Bassini. Le projet a pris un peu plus de temps, comme vous savez, pour toutes les permissions ce qu'on appelle le CA, le certificat d'autorisation pour la décontamination. Donc, le conseil a permis qu'il puisse s'installer sans frais dans la petite maison. Est-ce qu'il y a 207. beaucoup d'autres organismes de Sorel-Tracy qui peuvent habiter un lieu municipal sans frais, Monsieur le maire? Je ne pourrais pas vous dire jusqu'à maintenant, M. Guévremont, y a-t-il des organismes là, qui... Il y a beaucoup d'organismes de loisirs qui occupent de nos locaux gratuits. Parce qu'on a 55 bâtiments, puis bon, c'est Ils ont tous avec des ententes. 228. Ils ont tous des ententes, Monsieur le maire. Je suis désolée, là. Mais la situation actuelle, vous la comprenez, j'imagine, c'est que Ils sont arrivés à Sorel-Tracy en 2016. Le bâtiment n'était pas habitable en 2016. On se comprend là-dessus. Bon. J'ai sur mon mur Facebook, qui est un document public, là, accessible à tous, il y a Christine Gosselin, conseillère municipale de la Ville de Montréal, qui a écrit ceci. Qui sera le détenteur du bail? Est-ce qu'il s'agit du Centre d'art contemporain, le CAC? Ce groupe a déjà profité d'une longue occupation d'une caserne historique au plateau Mont-Royal. Alors que l'entente initiale était de première pertinence au moment de la signature, l'était-elle 30 ans plus tard? Toujours est-il qu'il n'a pas été facile pour la Ville de Montréal de récupérer cet immeuble pour y faire des rénovations majeures et éventuellement en rénover la vocation, même si le bail était échu depuis un certain temps. Vous regarderez, Monsieur le maire, il y a eu un long débat de 2002 à 2016 entre le Centre d'art et la Ville de Montréal, Monsieur le maire. Alors, on va vérifier ça, comme vous dites, mais jusqu'à maintenant, ils vont investir 5,8 millions dans leur projet, puis nous, tout ce qu'on souhaite, et vous, la première, c'est que ce lieu soit Savez-vous ce revampé. que je souhaite, Monsieur le maire? Voulez-vous que je vous le dise? Dites-le. Je vais vous reprendre un exemple, Projet Montréal, qui a d'ailleurs eu un nouvel élu à Montréal hier soir. Je souhaite un réaménagement inclusif, Monsieur le maire, comme la Ville de Montréal est en train de le faire avec la rue Molson, où l'on remarque une grande mixité sociale, comme il est pareil sur la rue de la Reine. Une mixité industrielle, commerciale, résidentielle. Donc, en ce moment, Réalisons Montréal est en train d'effectuer un sondage, va faire des consultations publiques, parce que vous ne l'avez pas eu, l'acceptabilité sociale, contrairement à ce que vous avez dit dans les médias locaux. Mais il serait plutôt intéressant, comme eux, d'avoir des kiosques mobiles, des ateliers de co-design. Est-ce que vous vous rappelez, ou peut-être consulter le service d'urbanisme, où il y a énormément d'études sur l'aménagement de ces lieux? Je ne vois pas pourquoi on donnerait un droit de jouissance à autrui en signant un chèque en blanc ainsi, Monsieur le maire. Bon, ça, c'est votre commentaire, Mme Bassini. Ce projet-là, ce n'est pas un projet qui n'est pas connu. Ça fait plusieurs années que les gens, vous aviez les affiches pendant 3 ans C'est juste devant des chez affiches, vous. Monsieur le maire. Vous avez vu les affiches, vous avez vu le visuel. Le Centre des Arts, il y a une rencontre citoyenne, vous étiez là, M. Mondou. C'est juste les des gens, affiches. vous vous êtes présentés. Un instant. Nous, on a les pleins de vie, les électriques, mécaniques, n'est-ce pas? Vous suivez le dossier, M. Guévremont. Donc, nous, on suit le projet de près. On est très rigoureux Mais avec vous ne savez l'avancement pas du projet. d'entendre, vous semblez pas trop savoir c'est quoi un amphithéâtre. J'aimerais bien entendre les membres du conseil. On ne le fera pas nécessairement ce soir à savoir s'ils savaient c'était quoi un amphithéâtre, Monsieur le maire, et comment agit le Centre d'art là-dedans. Une dernière question. Madame Bassini, juste en terminant, c'est que les ententes avec les différents ministères exigent que l'organisme ait une amphithéose avec la municipalité avant de... Essayez de savoir ce que le CAC pense du Centre d'art. Non, je parle des Monsieur le maire. différents ministères qui financent le projet. Avant de sortir les sous, il faut que l'amphithéose soit réglée et signée avec la municipalité.
Alors, votre autre question, alors, Je changement me de la loi sur demandais, les oui, changement de civils. sujet, la MRC, Monsieur le maire, une simple question. Le comité culturel, que je connais très bien pour y avoir siégé et pour même avoir été à sa création, a dans sa constitution le conseiller de la ville de Sorel-Tracy, soit vous, Monsieur le maire, Oui. un élu de la ville de Sorel-Tracy et un fonctionnaire de la ville de Sorel-Tracy. Est-ce que c'est Monsieur Péloquin qui est l'élu sur le comité? Non, la fonctionnaire, c'est Mme Julie Gauthier. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas eu la permission de se rendre sur ce comité, Monsieur le maire? Je vous dirais qu'on jugeait plus pertinent d'y aller pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées tout à l'heure. Alors, moi, étant présent, on considérait que c'était justifié. Est-ce qu'il y a un élu municipal qui siégeait aussi sur le comité ou on peut... Mais c'est un comité complet. Il y a la mairesse de Yamaska qui est présidente. Non, mais la ville moi de qui Sorel-Tracy a 3 sièges. Mais dans le moment, il y a que moi, puis il y avait Mme Julie Gauthier-Vesson. Oui, mais la ville de Sorel-Tracy a 3 sièges. Est-ce que vous me dites que les sièges sont vacants, Monsieur le maire? Moi, là, je Est-ce suis que pas... vous me dites... Est-ce que... Non, attention, là. Est-ce qu'on est aux prises avec de la mégalomanie, Monsieur le maire? Madame Merci, Monsieur le Bastiani. Bon, Madame Bastiani. Alors, sur le conseil d'administration, il y a la mairesse de Yamaska qui est la vice-présidente. Il y a des gens du milieu, il y a des gens de Saint-Aimé, Massuville. Il y a aussi des gens du milieu, CNC Tracy. Donc, c'est un conseil d'administration complet et très diversifié, Madame. Oui, mais c'est important que le fonctionnaire y soit. C'est important, Oui. Monsieur le maire. Vous ne pouvez pas être Oui. juge et partie unique, Oui. savoir tout faire. C'est important qu'il y ait un conseiller municipal. Voyons. Madame Bassani, je comprends ce que vous dites, là. Mais vous agissez en roi, Monsieur le maire. Madame Bassani. On va poursuivre notre période de questions. Alors, je vais inviter M. Claude Chartier. M. Chartier, je vous invite à prendre le microphone. Bonsoir, M. Chartier. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Moi, j'ai une demande à faire parce que ça fait 28 ans que je travaille pour la Ville de Montréal. Je suis col bleu. Puis on fait à cause des autos électriques, tout ça. Puis vous avez 2 bornes ici que moi, je viens avec mon petit-fils, puis on se promène sur le bord de l'eau, c'est très beau. Je l'emmène là, puis des bornes sont tout le temps libres. Les fins de semaine, vous avez raison. Puis on peut pas s'en servir, nous autres, comme citoyens. Alors, ces bornes-là, au départ, c'était des bornes dédiées pour les employés, avec un achat, avec une subvention qu'on a eue. C'était pour rendre accessible aux employés de l'établissement ici. Oui. Mais là, quand que les heures d'ouverture sont fonctionnelles ici, on a une carte qu'on rend disponible. Puis même, j'en parlais avec M. Picard, qui est aussi un nouveau propriétaire de voitures électriques. On essaie de voir à modifier cet équipement-là, pour faire en sorte que la carte soit permanente, là, installée, pour pas qu'on se la fasse prendre, puis qu'il soit accessible. Avoir qu'à se brancher, clac, elle s'embarque. Ouais, on va faire ça d'ici quelques semaines. Là. Il y en a une ici aussi à Desjardins. Oui, mais c'est ça que je trouve bon, parce que là, je plaque mon char-là, j'emmène mon petit-fils, parce que vous avez fait de la bourse au bord de l'eau, c'est effrayant. Ouais. Mais c'est pour ça que là, je passe les fins de semaine, puis il n'y a vraiment personne. On va juste valider si c'est OK pour la rendre accessible public, parce que c'était l'exigence qu'il y avait avec un délai, je pense que c'était 4 ou 5 ans, qu'il fallait respecter pour la donner en priorité à nos employés, pour encourager nos gens. Bon, bien moi, je serais d'avis à tout de suite la rendre accessible. Pour les citoyens Ah oui, à qui veut l'utiliser. C'est ça. Exactement. Donc, peut-être prendre une note, M. Guévremont, puis demain, on verra. Soit qu'on bypass parce que c'est un petit magnétique, puis on va tout simplement le rendre accessible. Plaisir, avec plaisir, M. Chartier. Merci à vous. On va poursuivre notre période de questions. Je vais inviter M. Claude Mathieu. M. Mathieu. Bonsoir, M. Mathieu. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bienvenue, M. Mathieu. C'est une première pour moi ce soir. Je n'avais jamais assisté à une assemblée du conseil. Bon, comment vous trouvez ça? Bien, vraiment bien. Je tiens à vous féliciter en partant pour le bon travail que vous faites à la Ville de Sorel. Merci. Je considère que vous êtes un des, sinon le meilleur maire que la Ville de Sorel a eu depuis que je suis avec la Ville de Sorel. C'est un compliment. Merci, je suis content d'entendre ça. Merci. Autant pour les autres membres du conseil aussi. Ah oui, il ne faut pas les oublier. Ça, c'est les fleurs. Phew! Parlez le pot maintenant! Parfait, vous êtes sympathique, monsieur. Le 22 février dernier, j'ai cheminé une demande à ma représentante de quartier, Mme Ouellet, concernant la rue chez moi, la rue des Berges. Oui. Elle nous en a parlé d'ailleurs, puis elle en a parlé à nos professionnels. Ça fait 32 ans que j'y habite, puis ça fait 32 ans que les choses n'ont pas été faites correctement. Puis, en tout cas,
je tente cette année de rectifier la situation. Ouais. J'ai demandé que la rue soit élargie. Bon, juste pour que mes collègues comprennent bien, parce que moi j'ai été mis au courant là, de la situation, c'est que ce que vous prétendez, c'est que la rue n'a pas la largeur d'origine, ou donnez-nous les précisions. Là. C'est ça. Vous avez une feuille devant vous concernant... vous avez une photo satellite des terrains devant vous. Ah non, je ne l'ai pas, là. Madame Ouellette, là? Monsieur Chevalier. Ah, OK. Bon, voyez-vous, Ça va vous avez préparé votre... Bon, c'est parfait. Oui. On va regarder ça. Oui. Donc, le temps que les gens nous écoutent à la maison, on regarde la carte. Donc, ce que vous trouvez, premièrement, à la... C'est la même, une seule copie, c'est ça? J'ai indiqué, il y a des photocopies qui sont recto-verso. Puis le côté plus foncé est indiqué. J'ai mis des données dessus, des adresses. Et puis, Oui, 13-10, 13-6, 13-5. Vous attirez Oui. notre attention à quel niveau? Entre le Monsieur 13 Mathieu? moi, j'habite au 13-10. OK. J'ai indiqué un chiffre 1 entouré d'un cercle. Ça représente la ligne de terrain mitoyenne entre ma voisine et moi-même. OK, on le voit. Le 1306 et le 1310. Parfait. La ligne, le chiffre numéro 2, ça représente les bornes de rue. Parfait. OK? La ligne, quoi? Oui, c'est ça. La ligne En de plein rue. ça de la ligne. Le chiffre 3, ça représente... vous voyez le chiffre 3, le point de... Point 3, c'est la partie la plus étroite, là. Là, c'est serré, là. Oui, oui. Le point de convergence entre la ligne 1 et la ligne 2, Oui. ça se trouve être la borne mitoyenne entre le 1310 et le 1306, la borne de rue. Parfait. La borne de rue, par rapport à l'asphalte, mesure 7 pieds de large. OK. Ça, c'est le chiffre 3. Puis, entre 3 et 4, la rue mesure 18 pieds de large. Ce qui fait 25 pieds. Ouais. L'emprise de rue, elle, part du chiffre 3 au chiffre 5. L'emprise de rue mesure 50 pieds de large. Là, on voit qu'il y a un méchant bout là, qui est en gazon. Oui. Puis vous dites, la rue devrait empiéter dans cette partie-là pour lui donner une largeur régulière sur toute sa lignée. C'est ça. Idéalement, Toute la longueur. s'il y avait eu une équité à quelque part, bien, elle aurait dû être centrée, la rue. Mais c'est pas ça qui s'est produit. OK. Donc, le 1309 et le 1305, ils auront moins de gazon à faire. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Écoutez, on a Martin Bergeron qui est revenu de vacances aujourd'hui, Mme Ouellette. C'est ça. C'est lui qui s'occupe de notre génie civil. Oui. On l'a sensibilisé à cette question-là. Que vous veniez à soir, c'est intéressant, parce que ça nous permet de vous rencontrer, parce qu'on ne s'était pas rencontrés, mais on avait entendu parler de votre projet. Oui. Puis on va fouiller ça correctement. Puis on va vous convoquer une rencontre avec M. Bergeron. Oui. On va éclaircir ça. Puis M. Guévremont, prenez note, on va faire les correctifs s'il y a lieu. Puis c'est une rue que M. Guévremont connaît bien. Oui. Hein? Elle va passer de Il temps connaît en bien. temps. Oui. Alors demain, je vais lui dire, ouvre les yeux. Pas à soir, il fait noir là. Non, je comprends. Non, mais il y a quelque chose qui me préoccupe aussi. Ouais. C'est que ça fait quand même au-delà de 31 semaines que j'ai fait ma demande, on n'a toujours pas eu la demande, pas la demande, mais les coûts associés à ça. Ah, ça, j'aime moins ça, par contre. Ah, bon. Ça fait plus que 31 semaines. 31 semaines. OK. Donc, vous savez, vous l'avez fait sous forme de requête, M. Mathieu? J'ai fait ça sur une demande adressée à Mme Ouellet, qui est ma représentante de quartier, le 22 C'est février. bon. Mais il y a sûrement une requête qui a été ouverte. Là. Oui. Alors, nous, vous Je peux savez... donner le numéro de la requête? Bon. Vous l'avez? Oui. Allons-y donc. 88 033. 8 033. La requête, là, je l'ai adressée à la ville de Sorel. Je peux vous donner la date exacte. Mais avec ça, M. Mathieu, c'est parfait. Permettez-moi de passer un message à nos gens. Quand vous avez une demande, le fait qu'on enregistre une requête, dans nos archives, on a des requêtes qui datent des années en arrière. On sait qui a appelé, quand il a appelé, à quelle heure, qu'est-ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'on a fait. Dans ce cas-ci, dans qu'est-ce qu'on a fait, on risque d'avoir une case vide. Oui. C'est ça Mais on va vérifier ça. On va vérifier ça. Quand on présente une demande de requête, on est-tu en droit d'avoir une réponse à un moment donné? Même si vous avez laissé votre courriel à l'instant où elle est, premièrement, accusé de réception, courriel, puis après ça, traitement de la requête, vous savez, le suivi, qu'est-ce qui a été fait? Positif ou négatif? Oui. Ça suit. Mais On va vérifier ça. c'est vague en tant que tel.
Le compte de taxe, lui, c'est bien défini. Lui, si tu le dépasses dans le temps, tu peux t'attendre à avoir un petit ajout. Oui. Mais la demande de requête, elle, ça dit que ça va être traité dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, pour un, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le même pour l'autre. 10 semaines, là, c'est pas normal. Alors, écoutez, pour vous parler de la finance, ici, il y a une rigueur assez en finance. Hein? C'est normal aussi. Les comptes de taxes, c'est différent du génie, là, c'est d'un autre département. Mais habituellement, nos gens sont quand même professionnels puis font le suivi. Je vais essayer de vérifier dès demain pourquoi vous n'avez pas eu le suivi. Vous avez laissé vos coordonnées, tout ça, j'imagine? Oui. Parfait. J'aimerais poser une autre question aussi qui me préoccupe. C'est que j'ai vérifié votre plan d'immobilisation triennale 2020, 21, 22. Oui. Je sais que pour l'année 2020, au point de vue réhabilitation annuelle de chaussée, il y a une enveloppe de 1 100 000. Oui. Réhabilitation de chaussée, projet particulier en 2020, il y a une enveloppe de 600 000. Dans les chemins, rues, routes et trottoirs, en 2020, il y a une enveloppe de 2 410 000. J'aimerais savoir si ma demande, à partir du moment que les concitoyens vont être contactés, puis ils vont avoir été mis au courant du coût associé à ça, s'il y a un vote positif majoritaire face à ma demande, est-ce que le projet va être capable de s'immiscer dans l'année 2020? Rapidement, c'est ça que vous dites. Écoutez, il y a deux façons. C'est que si c'est des travaux qui sont... La facture est refilée aux résidents et puis que l'on on étale les versements sur un projet, soit 10 ans, 15 ans, tout dépendant. On fait une rencontre citoyenne, bien entendu, comme on a fait pour la rue olympique, hein, tout ça. Alors, on a rencontré les gens, puis on essaie de faire un petit consensus et tout ça. On lève le projet. Alors, à l'instant où nous, ici, on débloque les sommes, naturellement, quand on parle du PDI, les choix des rues, c'est fait par une analyse assez bien structurée selon un registre de vieillissement de l'état de la chaussée et tout le reste. Mais dans ce cas-ci, qui est un projet, on va l'appeler particulier, là, de rétablissement de la rue, de la route, puis si on a un accord que les gens sont prêts à dire oui, on va le prendre sur 10 ans, 15 ans, tant de personnes, alors il n'y a pas de raison de reporter ça dans le temps. On s'entend, mais le problème, ça va de faire le consensus des gens. Oui. Si on réussit à faire un consensus des gens, puis vous allez nous aider là-dedans à parler à vos voisins, les convaincre, dire que ça ne sera que mieux d'avoir une rue conforme, et pas conforme, mais plutôt élargie. Plus sécuritaire, puis la qualité de vie améliorée. Donc, si j'ai bien compris votre question, est-ce que, vu qu'on ne le voit pas là-dedans, ça empêche le chantier? Non. Ça pourrait se faire à l'instant où on a l'accord de tout le monde, puis qu'on s'entend avec les finances. Et vous me corrigez, M. Guébon, vous avez les yeux plissés un peu. Alors, c'est l'heure? OK. OK. Alors, on fait un accord du conseil, on adopte un montant, on l'adopte par résolution, puis pouf, appel d'offres et le projet se fait. Parfait. J'aurais une demande à apporter à Mme Ouellet. Allez-y. Une demande complémentaire à la demande que je vous ai faite le 22 février. Oui. Je demande que la Ville de Sorel comble le fossé face à ma borne de terrain mitoyenne entre le 1310 et le 1306, de l'autre côté de la rue. 1310 et 1306. Oui, de l'autre côté de la rue, l'emprise de rue entre le 1305 et le 1310 des berges, il y a un fossé qui est là. C'est ça, il y a un fossé existant. Je demande à la Ville de Sorel de combler le fossé avec les infrastructures nécessaires sur l'emprise de la ville. Oui. Mais ça, on va regarder ça dans l'ensemble, parce que il y a des règles d'écoulement d'eau, là, parce qu'il y a la rivière qui n'est pas loin et tout ça. Même, je me rappelle, c'est touché, là, il faut... Regardez, on reçoit la demande, puis quand on sera sur place, on y revoit. On regardera ça ensemble pour voir si ça fait du sens, parce qu'on ne peut pas, obstruer le drainage de l'eau, là. Alors... Puis vous, si j'ai bien compris, c'est que vous dites, est-ce qu'on pourrait y mettre un ponceau à tel endroit ou tel endroit? Un ponceau, un tuyau de raccord. C'est ça. Il y a déjà des tuyaux à l'heure actuelle. Si vous mettez un tuyau dans le centre qui raccorde d'un côté à l'autre... Il n'y a personne qui passe dessus, donc c'est pas un ponceau, non? Non, c'est pas un ponceau. C'est qu'une canalisation? C'est une canalisation, puis que le fossé serait comblé, que vous auriez l'occasion de l'asphalter.
OK. Mais c'est- Pour faire traverser l'eau. Pour élargir la rue. Parce OK. que- C'est parce que- une dans le fond, ce que M. Mathieu dit, c'est... M. le maire, pardon. C'est que Oui, Dominique. ça pourrait être très simple d'élargir la rue à cet endroit Oui. en canalisant le fossé et en y mettant l'accotement, si on veut, pour pouvoir élargir la rue. C'est ça. OK. Enfin, ça. C'est ce qui veut dire. Ça faciliterait Ça faciliterait. l'aménagement, c'est ça qu'on Oui, comprend. oui, 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 oui. OK. Bon, ben on a bien hâte d'aller voir ça. Demain à 6 heures. Tant que vous voulez. Non. Suite à la retraite. Mais M. Mathieu, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Ben, merci encore. Merci. Comme je vous dis, M. Bergeron, il est revenu. Il était en vacances 2 semaines. Il faut que ça se repose, ces petites bêtes-là. Alors maintenant, il doit être en forme. Puis on va s'occuper de votre dossier demain avec M. Guévremont. On s'occupe de ça. Bon, ben, un gros merci. OK. Du conseil. Plaisir. Merci beaucoup, M. Mathieu. Donc, ça termine la période de questions. Maintenant, on en est rendu à la période des commentaires mis à la disposition de conseillers et conseillères pour nous parler des différents projets de leur quartier. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Oui. Madame Ouellette, allez-y, on vous écoute. Donc, Monsieur le maire, je vais commencer par... bonsoir tout le monde. Pardon. Excusez-moi. Les travaux de remplacement d'aqueduc sur la rue des Sables, entre les rues des Merisiers et des Grands-Bois, ainsi que le gainage de l'aqueduc sur la rue Gervais, entre la rue Roland-Ménard et le bout de la rue Gervais, qui est un cul-de-sac, vont bon train. Parfait. Et bien entendu, finalement, les problèmes d'eau jaune seront du passé pour ces citoyens qui sont aux prises avec cette problématique depuis plusieurs années. Moi, je demeure dans ce coin-là, puis j'aurais une petite suggestion à faire à ma conseillère. Allez-y, monsieur le maire. Je voulais vous faire enlever la petite affiche là, qui est en plein milieu de la rue, parce que là, les gens stationnent, puis ça rend dangereux. Les gens contournent Oui, je comprends. On pourrait peut-être la retirer. Là. Hier, j'ai vu ça depuis que les travaux sont commencés. Là. Mais je vais en parler. Près du parc, vous voulez dire? La sortie du parc? Non, sur des du Merisiers, Beau? oui. En plein, la OK. petite rouge, là. Oui, c'est beau. Parce que là, les gens sont stationnés, et puis ils contournent, puis là, ils sont en sens inverse, puis ça peut... Oui, c'est plus difficile, oui, effectivement, parce que les gens doivent se Je sais que Bromont, stationner peut-être, on à verra. l'extérieur du chantier. On verra les gens le retirer. Mais continuez, Mme Ouellette. Donc, je remercie mes collègues d'avoir été aussi sensibles aux difficultés d'eau jaune. Et j'aurai cette belle sensibilité également envers vos quartiers, parce que je sais que certains sont aux prises avec la problématique. Donc, Mme Tellier, si vous voulez bien. Merci. Donc, Une image. ce soir, nous avons adopté un budget de 100 000 $ pour finaliser le parc du Versant, qui était un projet de longue haleine parce qu'il y avait pas des problématiques, mais c'était important de mettre en valeur la zone humide et d'en faire un allié et non pas quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif. Donc, pour les gens qui sont à la télévision, vous voyez maintenant que vous avez un terrain vague qui va être remblayé et pour en faire une zone gazonnée qui va pouvoir servir à jouer au frisbee, se lancer la balle, faire des petites fêtes d'enfants. Donc, une place, un aire gazonné commune. Vous voyez un sentier au centre, donc il va y avoir un sentier de 8 pieds de large en poussière de roche entre les rues du Versant et la rue Roland-Ménard, ce qui va faire en sorte que les enfants qui vont, ou les adultes, peu importe, qui vont aller au parc du Versant n'auront plus besoin de faire tout le tour pour rentrer par la rue du Versant. Ils vont pouvoir rentrer par la rue Roland-Ménard. Et bien entendu, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a une zone humide. Eh bien, il va y avoir l'installation d'un petit pont bucolique, rien d'extravagant, mais quelque chose de joli pour permettre aux gens de passer par-dessus la zone humide. Vous voyez plantation d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Bien entendu, des essences québécoises, donc des fleurs et des arbres du Québec. Il va avoir, le petit sentier va être éclairé par des bollards, de petits bollards de 1 mètre, c'est ça, hein? Merci Olivier, 1 mètre. Installation de bancs, de tables et de balancelles, bien entendu. Et vous voyez la placette centrale qui va être un aire d'observation avec des panneaux d'interprétation
on est en train de regarder quelque chose de ludique, d'agréable et de plaisant pour les enfants, étant donné que c'est un parc quand même avec des jeux 0-5 ans, pour leur expliquer, et aussi aux adultes, l'importance d'une zone humide et l'importance de la faune et la flore se trouvant en zone humide. Donc, je remercie tous les gens qui ont travaillé, le service des loisirs, le service du génie, tous ceux qui ont été à l'œuvre dans ce dossier. C'est un dossier qui n'a pas été super facile, mais je pense on a réussi à faire un parc qui met en valeur cette zone humide et qui peut donner des exemples de futurs parcs. Que non, ce n'est pas parce qu'une zone humide traverse un parc qu'on ne peut pas l'utiliser à bon escient et en faire un allié. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Monsieur Péloquin? Oui. Je vais vous donner la parole. Oui, alors, pour ce qui est du quartier des Patriotes, alors, 3 choses. Premièrement, je fais une demande pour qu'on réduise à 40 km/h, comme dans beaucoup d'autres secteurs de la ville, le prolongement de la rue Ramsey, dès que le terre-plein, une fois qu'on a dépassé la rue Mont-Saint-Chagrin. D'ailleurs, aussi de réaménager l'intersection pour la rendre plus sécuritaire pour les piétons qui désirent se rendre aux promenades de Sorel. Également, on va avoir une rencontre bientôt avec le ministère des Transports du Québec à propos de l'intersection, entre autres, de Couillard-des-Prés et de Bois-Gagné afin de rendre l'intersection sécuritaire. Également, j'ai fait une demande pour faire une mise en valeur du boisé des peupliers deltoïdes qui est près du pont Maurice-Martel. Donc, cette zone-là, c'est protégé par la municipalité. Donc, ce serait intéressant de la mettre en valeur. Et également, le mois dernier, je vais quand même faire un retour parce qu'on n'en a pas parlé à la séance publique parce que c'est arrivé après. Alors, 12 septembre dernier, nous avons nommé l'ancienne mairie de Tracy au nom du bâtiment Jacques Rasco, c'est-à-dire l'architecte du bâtiment. M. Rasco avait, entre autres, bâti au début des années 60 les appartements blancs face à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Et ensuite, il y avait eu le mandat de bâtir ce qu'on a appelé la Cité des Jeunes. Alors, en 1966, c'est lui qui a tracé les plans de la mairie de Tracy, du Centre culturel de Tracy, le Centre de formation professionnelle et également la piscine Laurier-Air-Ménard. Ensuite, il y a eu les mandats pour dessiner l'école secondaire Fernand-Lefebvre, le palais de justice de Sorel-Tracy, la capitainerie de la marine de Sorel également. Et puis finalement, en 1980, c'est lui également qui a tracé les plans pour le cégep de Sorel-Tracy. Donc, on peut dire que c'est un architecte qui a vraiment façonné notre région, notre image et notre identité. C'est un honneur pleinement mérité. Alors, le bâtiment Jacques Rasco, maintenant, l'ancienne mairie, qui est maintenant la cour municipale. Bien. C'est complet, M. Péloquin. Merci. Donc, M. Guévremont. Oui, M. le maire, pour les gouverneurs, ce week-end, en fin de semaine, samedi dernier, on a fait l'inauguration physique du Panthéon des sports. Très joli d'ailleurs. Oui, belle réussite. Oui, c'est une belle réussite. Alors, c'était un partenariat finalement avec mon budget discrétionnaire, le budget de M. Préville du Colisée et aussi les gens du Panthéon. Alors, il y a eu un investissement. Peut-être nous décrire le lieu, comment c'est aménagé? C'est dans le Colisée, bien entendu. À l'intérieur du Colisée, c'est M. Benoît Bourgeois, c'est ça, qui a fait les plans. Au-dessus des portes? Oui, au-dessus des portes. On avait aménagé les portes. On avait le hall avec Bobetier. Il restait vraiment maintenant oui, le Panthéon existe depuis longtemps. Toutefois, physiquement, il n'existait pas. Alors là, il a sa place à l'intérieur du Colisée. Alors, c'était bien aménagé et c'était samedi dernier. Puis c'était bien réussi. Oui, puis vous avez participé avec votre 5 fonds 000 de discrétionnaire, discrétionnaire que les conseillers et conseillères ont. Alors, vous avez investi. Alors. Absolument. Oui. Est-ce que c'est complet, M. C'est complet, M. le maire. Parfait. M. Maire, maintenant. Alors, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, jeudi dernier, le 2 octobre 2019, une section de la rue Guévremont, devant l'école Maria Goretti, a été fermée à la circulation afin que les élèves s'amusent à dessiner sur la chaussée avec comme thème la sécurité aux abords de l'école. Alors, c'est un franc succès. M. le maire est venu m'accompagner à cette activité-là. Alors, d'ici quelques semaines, le service des travaux publics installeront des pancartes indiquant un corridor scolaire dans les rues avoisinantes de l'école, et ce, dans le but de sécuriser le déplacement des enfants qui y circulent à pied chaque jour. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de cet événement.
Madame la directrice de l'École Maria Goretti, Madame Dominique Dussault, Monsieur le maire, le personnel enseignant ainsi que les élèves qui se sont amusés. Oui. Il y a réellement des élèves avec beaucoup de talent qui ont fait des super de beaux dessins. Ainsi que M. Mario Gilbert et M. Patrick Beauchemin de la Sûreté du Québec et M. Charles Guertin, directeur du service de la planification et du développement urbain. Bon. Cette semaine, ça a commencé hier, la semaine de prévention des incendies. Il va y avoir plusieurs activités au programme du 6 au 12 octobre, en commençant avec dans le secteur de la ville, la vérification des avertisseurs de fumée dans les maisons, exercice d'évacuation dans les écoles toute la semaine. Il va y avoir un kiosque de prévention au Canadien Tire du 280 boulevard Fizet, jeudi le 10 octobre, de 17h à 20h30. Les pompiers, les préventionnistes vont être là pour vous conseiller dans l'achat aux équipements de sécurité. Il y aura aussi une journée porte ouverte, samedi, le 12 octobre, de 10h à 16h à la caserne 52, au 105 du boulevard Gagné. À ce moment-là, on invite la population à se présenter à cette activité-là. Emmenez vos tout petits. Emmenez vos tout petits, c'est ça. Parfait. Les jeunes à Maria Goretti là, sont allumés, hein? Oui, les sont on. Ouais. Vous enseignez là, M. Picard? Là? Pour ça. Oh, c'est pour ça. C'est grâce à lui. Grâce à lui. M. Mondeau, est-ce que vous avez un commentaire à adresser oui, M. le maire, merci. À la Nation? Bonsoir à tous. Allez-y. Mon premier sujet, mais les travaux de génie civil sur la rue Augusta et le boulevard Fizette, soit entre les rues Georges et de Ramsey, au montant de 547 000 pour le réaménagement géométrique de l'intersection, ont débuté cet avant-midi. Les travaux consistent à enlever la structure de rue et les trottoirs existants, à refaire une nouvelle structure de rue. Les trottoirs seront reconstruits et des travaux d'aménagement paysager seront effectués. La durée des travaux est d'environ 6 semaines, dépendamment de la température. Et mon deuxième sujet concerne le dossier de la rue Adélaïde. Le 17 septembre dernier, lors de la rencontre avec les résidents de la rue Adélaïde, qui se trouvent habités entre le boulevard Fizette et la rue de Ramsey, ces citoyens ont demandé à ce que cette rue soit à sens unique vers l'ouest sur un segment de la rue Adélaïde. Les panneaux de signalisation pour informer les conducteurs de véhicules d'un prochain changement à la circulation automobile seront installés prochainement. Et mon troisième sujet, le Festival de films de la Montérégie et son vice-président, M. Philippe Manning, ainsi que le président d'honneur, M. Jules Falardeau, cinéaste, vous invitent à la grande finale de l'édition 2019 qui se tiendra le 11 octobre prochain, dès 19h30, à la salle Georges Codelin du marché des Arts Desjardins, au 28 rue du Roi, au centre-ville. Sous la présence de nombreux réalisateurs et réalisatrices, 10 films seront en compétition afin de déterminer qui sera le grand gagnant de l'édition 2019. Des élèves de la polyvalente Fernand Lefebvre seront de la finale avec leur film Super Québec. Nous vous attendons en grand nombre à cette soirée et l'entrée est gratuite. La prochaine activité qui est prévue au centre-ville, elle se tiendra le 18 octobre prochain à 19h au Carré Royal pour la Nuit des Sans-Abris. Il s'agit d'un événement national qui est organisé par la Corporation de développement communautaire. Le but de cette activité est de sensibiliser la population sur l'itinérance pour les personnes sans domicile fixe. Et en terminant, vous pouvez me rejoindre au 450-881-6738. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée. Parfait. Merci beaucoup, M. Mondeau. Si on sourit, Martin et moi, quand on voit... C'est que Jocelyn, ses lettres sont grosses comme ça. Mais je m'en vais... défile ça quasiment. Je m'en vais vous dire, M. le maire, pourquoi. Oui, je suis en attente d'une opération à un œil. OK. C'est pour ça que je dois mettre mes lettres. Je m'en passe des lettres, ils ont quasiment 3 pouces de haut. Je le sais, mais j'ai de la misère. C'est fort probable que ça va être dû pour le 1er novembre. Alors, ça l'explique. C'est bon.
Vous, avez-vous des grosses lettres? Monsieur Le Genève, alors je donne la parole. Donc, Allez-y, on vous je vais écoute. vous parler ce soir d'eau jaune. Alors, je sais maintenant que j'ai un appui de Mme Ouellet. Je vais en profiter. Vous parlez de la cause d'ozone? Oui. Alors, pour les gens de la rue Prouville et Saint-Marc, je sais que vous avez encore des problèmes d'eau jaune. Alors, je travaille très fort là-dessus. J'ai rencontré notre ingénieur Martin Bergeron là-dessus. Et nous sommes à terminer les plans et devis pour le raccordement du réseau d'aqueduc entre le bout de la rue Vandale et le parc Ludger-Simard. Le but est d'effectuer les travaux avant l'hiver, si possible. Alors, je le souhaite ardemment. On travaille très fort là-dessus. Et puis, parce que l'idée, le principe, c'est de boucler. Hein? Oui, c'est ça. Parce que c'est tous les rues en fin de ligne, c'est là qu'il y a une circulation qui est moins... Puis là, ils vont boucler. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans ce point-là. Alors, il n'y a pas une grosse circulation. Fait qu'en venant se connecter au parc de Ludger-Simard, on espère avoir une plus grande circulation d'eau et ainsi peut-être de régler le problème définitivement d'eau jaune. J'aimerais aussi vous parler de la finition de l'asphalte de la route Marie-Victorin. C'est un projet qui a terminé récemment, mais qui a duré sur pratiquement 3 années. Et puis, je voulais simplement saluer M. Bibeau, que c'est sous son règne qu'a commencé les travaux. C'est une de ses idées, d'ailleurs, et puis ça. Et c'est sous mon règne que ça se termine. Alors, simplement qu'il a mentionné que s'il y avait une coupure de ruban rouge, bien, M. Bibeau, vous auriez été invité. Alors, là-dessus, bien, donc, il n'y a pas eu de souhaite une bonne soirée à tous. Parfait. Mais alors, on n'a pas de ruban, on en trouvera du ruban. Puis on le salue, M. Bibeau, Yvon, au passage. Je sais qu'il nous suit régulièrement. Donc, Mme Labelle, alors je vous laisse la parole. Vous avez un commentaire à faire? Oui, bien, moi aussi, je vais parler de Brie, Brie d'aqueduc, la rue du Marquis, encore aujourd'hui. Je veux juste vous dire d'être patient. C'est prévu au PTI de faire les travaux. Je sais que c'est très malheureux parce que l'asphalte, elle venait enfin d'être refaite et on a encore fait un beau gros trou aujourd'hui pour effectuer la réparation, mais le réasphaltage devrait se faire sous peu. Dans un deuxième temps, je vais vous parler du comité jeunesse qui a repris la saison, si on peut dire, il y a 2 semaines. Puis là, bien, les jeunes avaient eu beaucoup d'idées de qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et puis là, ils travaillent là-dessus. Probablement là, que ça va être derrière le centre culturel. Tu sais, des fois, là, on me reproche que j'en dis pas assez. Je vais en dire un peu. Ça devrait être une place pour les jeunes, pensée par les jeunes. Fait que ça devrait être pas mal le fun. Fait que les jeunes, ils planchent là-dessus. Puis au prochain... pour la prochaine réunion, il y avait des devoirs à faire. Fait qu'ils devraient nous arriver là, avec plein d'éléments là, à rajouter là, à ce lieu-là pour que ça soit agréable pour se rassembler. C'est tout. Ça complète, Mme Labelle. Oui. Merci beaucoup. Donc, on termine avec M. Picard. Oui, merci, M. le maire. Quartier Bonsoir. numéro 1. Oui. Je vais vous parler de vos parcs de quartier. Alors, premièrement, au parc André-Aussan, les travaux sont terminés pour l'année 2019. Ils reprendront printemps 2020 avec, entre autres, l'installation de nouveaux mobiliers et l'aménagement d'un petit terrain de soccer. Parce que la préoccupation première des gens, c'était de couper le moins d'arbres possible. Alors, c'est ce qu'on a fait. Les sommes restantes disponibles au budget serviront aussi à l'achat d'une nouvelle balançoire pour enfants et des nouveaux jeux. Ensuite, au parc Maisonnat, les travaux sont aussi terminés pour l'année 2019. Les travaux publics ont réalisé la semaine dernière les nouveaux aménagements paysagers et un abri solaire fut installé près de l'aire de jeu. C'était aussi une demande des gens qui allaient au parc parce que l'aire de jeu était complètement au soleil. Les travaux reprendront au printemps 2020 avec le remplacement des lampadaires et l'aménagement de la section sud du parc. Concernant le parc régional des Grèves, la colonie des Grèves organise à nouveau cette année les soirées monstrueuses pour célébrer l'Halloween. Donc, ces 2 soirées auront lieu le vendredi le 18 et samedi le 19 octobre prochain. L'admission est de 5 $ par personne et l'événement a lieu du côté de l'accueil Contrecœur sur la route Marie-Victorin, donc dans l'espace Champlain où vous avez les pistes d'hébertisme et où il y a la glissade l'hiver. Finalement, Monsieur le maire, je vais terminer en soulignant et en félicitant la participation prochaine d'une jeune vedette montante de Sorel-Tracy.
Édouard Sheridan-Morès, 11 ans, fera partie de la pièce Fleuve du Théâtre du Nouveau Monde, qui prendra l'affiche le 13 novembre prochain pour 24 représentations. Édouard est aussi mon élève en 5e année à l'école Maria Goretti, donc j'espère qu'il ne manquera pas trop de cours d'anglais. Bravo encore. Vous pouvez me rejoindre 450-780-5600, le poste 5001, ou sur ma page Facebook. Merci. Parfait. Bonne soirée. Pas de problème, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Picard. Madame Ouellette me faisait signe Monsieur du coin de le maire. l'œil. Allez, vous avez oublié un petit truc. J'ai oublié quelque chose. Allez-y. J'aimerais remercier une personne aussi qui m'a beaucoup aidé pour le parc du Versant, qui est le directeur général, M. Marc Guévremont. Je m'excuse, Marc, je t'avais oublié. Il a retrouvé son sourire. C'est ça. Désolée. Oui, c'est bien, c'est bien. En terminant, deux petites choses. Je veux féliciter, saluer M. Denis Frappier, 70 ans. 17 000 km à vélo. Il est arrivé vendredi à 4h30 via le traversier, puis M. Maire était là. Il y avait plein de gens, un comité, une délégation. Alors, bref, M. Frappier, bravo. Vous êtes un gars qui a relevé des défis, c'est quand même extraordinaire. Puis aussi, je veux saluer Nathalie Brunel. On est allé lui rendre une petite visite à l'Arécourt. Donc, c'était la journée porte ouverte. Alors, c'est une mission extraordinaire qui vient en aide à beaucoup de gens. Donc, on sert des repas, on les accueille, on une écoute. Bref, extraordinaire, l'Arécourt sur la rue Georges. Sur la rue Georges, au coin Phipps. Donc, ça termine notre assemblée. On a fait le tour de beaucoup de sujets ce soir, hein? Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute de cette soirée. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous communiquer, soit via les numéros que mes conseillers et conseillères vous ont donnés, et puis, ou bien directement ici à 780-5600, puis vous demandez à vous transférer sur le service que vous souhaitez. Je veux saluer M. le greffier ainsi que M. Guévremont, directeur général. Je veux saluer aussi les gens de la technique et vous, mes collègues, conseillères et conseillers, et vous tous à la maison. Merci d'avoir été là. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Et Marie-Lise, oui, à la technique, les gens à la technique, et Marie-Lise de communication. Mais vous savez, elle est toujours dans l'axe de la colonne. Puis, je veux saluer les médias, tiens. C'est bien rechaud. Le média. Mais non, mais quand je dis les médias, il y en a dans la salle, puis il y en a à l'écran. Il y en a qui sont chez eux dans le salon avec un sac de popcorn, puis ils font la nouvelle. Donc, merci à vous tous d'avoir été là et bonne semaine. À bientôt, les amis. La levée, alors, la levée de l'Assemblée. Alors, qui en fait la proposition? Je fais la proposition, monsieur. OK. Maintenant, est-ce que vous avez un proposeur? C'est moi qui ai le proposeur. Oui. Vous l'avez un appuyeur, ça dirait. Il est fatigué. Il est 3 heures, on ferme. Salut tout le monde. À bientôt. Merci.